Simuler la destruction avec émission de débris et de poussière dans Houdini, c'est très facile. Donc, je vous montre rapidement comment mettre ce setup-là en place dans Houdini. Donc, je vais stopper ceci et puis je vais également stopper ici et créer une nouvelle scène. Donc, New Discard. Voilà. Donc, tout commence par ramener l'objet que vous voulez détruire. Donc, dans mon cas ici, je vais simplement prendre un test géométrie. Donc, test. Et puis, je vais prendre le Robot Toy. Voilà, je double-clique. Dans l'intérieur de mon Robot Toy, je vais prendre d'abord un Boolean pour combiner. Donc, le Boolean, c'est pour combiner le modèle, parce qu'on avait vu précédemment dans les anciennes vidéos que le Robot Toy ici n'est pas combiné à ces crêtes-là. Donc, il faut un Boolean pour combiner. Je déplace mon display sur le Boolean et puis dans les opérations ici, je passe à union. Voilà, dès que c'est fait, je vais prendre un transform pour décaler un peu, lever un peu mon Robot Toy pour qu'il ne soit pas au niveau du sol. Donc, il soit légèrement au-dessus du sol. Donc, je vais mettre ici à 0,35. Ici, je navigue, je vois qu'il est légèrement élevé. Donc là, j'ai fini avec mon Robot Toy. Maintenant, pour ma destruction avec émission de débris, je vais venir au niveau de mes shelves. Donc, je vais venir ici à SOP Pyro FX. Donc, SOP pour Surface Operator Pyro FX. Et là, je vais prendre mon Pyro Debris Dust. Donc, Pyro Debris Dust va permettre d'émettre à la fois les débris, la poussière en même temps. Donc, à partir de la destruction d'un objet. Donc, quand je clique dessus, Houdini me demande de cliquer là, la position où je veux qu'il y ait cette émission-là. Moi, je veux que ce soit à l'origine de ma scène. Donc, comme je veux que ce soit à l'origine de ma scène, je vais simplement appuyer sur Enter. Donc, là, il me crée ça à l'origine. Donc, Houdini va calculer. Et puis, vous voyez qu'Houdini m'a créé tous ces nodes-ci. Et tous ces nodes-ci sont contenus dans ce subnetwork. Donc, c'est une géométrie. Donc, c'est un subnetwork qu'il a nommé Pyro Debris Dust. Donc, à l'intérieur, j'ai tous ces nodes-ci. Ça, c'est celui que j'avais créé initialement, donc je peux le désactiver. Maintenant, si je rentre ici et que j'appuie sur Play, vous voyez que c'est une sphère qui tombe et puis elle se brise. Mais à part ces fragments, même on a encore beaucoup de petits fragments là qui sont recréés en dessous. Donc, si je viens ici, donc le display RBD Bullet Solver 1, c'est là. Ce sont les gros fragments donc, qui proviennent de la fracture avec le RBD Material Fracture. Ceux qui ont regardé les précédentes vidéos savent un peu le workflow, comment est-ce que ça se crée. Donc le RBD Material Fracture, le RBD Config qu'on avait vu, le RBD Bullet Solver qu'on avait également vu dans les précédentes vidéos sur la destruction. Donc ils sont là. Maintenant, ce bloc-ci là, de node-ci, va créer maintenant, à partir de ces fractures-ci, va créer tous les petits débris. Les petits débris-ci, ils sont donc créés à partir de ces nodes-ci en utilisant à l'origine la première fragmentation. Donc, ils sont créés et le merge-ci assemble donc les deux, donc les petits et les gros débris. Maintenant, sur ce workflow-ci, on s'inspire des gros débris ici pour pouvoir générer de la poussière. Donc, pour pouvoir générer de la poussière, là, Houdini est en train de charger parce que ma barre de lecture est à la 37e image, donc il va charger jusqu'à 37 avant de pouvoir m'afficher le résultat. C'est pour ça que quand vous faites les simulations dans Houdini, il vaut mieux toujours rester à la première image. Là, ça vous évite de souvent patienter qu'Houdini calcule jusqu'à l'image où votre curseur s'est arrêté. Donc, il vaut toujours mieux être à la première image. Et là, si vous voulez lire, vous pouvez lire jusqu'à peut-être 2, 3, peut-être 5, 10 images, juste pour voir comment ça démarre. Donc, on retient donc que là, lui, nous donne la poussière. Il nous permet de pouvoir visualiser la poussière. Et donc, le mélange des trois
donc des gros débris, des petits débris et puis de ma poussière va donc se retrouver sur ce merge ici. Donc c'est le merge qui nous donne le rendu final. Donc globalement, Houdini a mis en place tout le setup pour nous. Il a mis en place tout le setup pour nous. Ce que nous on va faire maintenant, c'est juste venir remplacer la sphère-ci par le modèle que nous on veut détruire. Donc pour ça, je vais décaler la sphère, je maintiens la touche Y, ça me sort le ciseau et puis je coupe. Ensuite, je fais Tab et je vais taper Object et je prends plutôt le Object Merge. Je connecte mon Object Merge à mon Transform Offset. Voilà, jusque-là, j'ai mes petits débris, mais je n'ai pas les gros débris. Je n'ai pas les gros débris parce que je n'ai pas encore indiqué quel est l'objet que je vais importer. Donc, pour ça, je vais venir cliquer ici. Et là, je vais aller chercher dans mon test géométrie Robot Toys. Donc, dès que je l'ai sélectionné, je clique sur Accept. Et là, Houdini calcule. Voilà. Dès qu'il a fini de calculer, il m'a importé mon objet. Donc, désormais, si je fais play, j'ai mon objet qui tombe, il se brise et je vois que j'ai ces débris qui tombent et ainsi que les petits fragments qui sortent et également l'émission de ma poussière. Donc, voilà globalement comment est-ce que vous pouvez facilement mettre en place la destruction avec émission de débris et de poussière dans Houdini. Maintenant, vous pouvez donc jouer pour ajuster par exemple les paramètres. Vous avez ici là le RBD Material Fracture qui vous permet d'ajuster le nombre de gros fragments. Là par défaut c'est 35, mais vous pouvez bien décider de ramener par exemple à 5 et forcément vous aurez un résultat différent parce qu'avec 5 fragments on ne peut plus attendre à la même simulation. Donc tout comme vous pouvez décider de passer plutôt à 50 si vous avez besoin de plus de détails et que vous avez les ressources matérielles pour, vous pouvez augmenter. Donc un autre paramètre important c'est ici au niveau du débris source où vous avez la densité des débris. Donc les petits fragments là, vous pouvez gérer leur densité. Si vous passez à 500, vous aurez beaucoup plus de petits fragments. Si vous revenez plutôt à 100 ou à 150, vous aurez beaucoup moins, ainsi de suite. Vous pouvez également venir jouer avec le PyroSolve pour gérer par exemple le niveau de détail de votre poussière. Là c'est à 0,02. Si vous ramenez à une valeur comme 0,1, vous aurez une poussière qui est moins détaillée, mais vous aurez une simulation qui va plus vite, donc les calculs vont se faire plus vite. Mais si vous passez par exemple à 0,01, vous aurez une simulation qui sera beaucoup plus détaillée, mais qui sera plus lente. Donc, globalement, voilà comment vous pouvez donc mettre en place le setup de destruction. Voilà, une fois que on a fait ça, je peux venir lancer un flipbook ici pour pouvoir voir ce que notre simulation donne en temps réel. Donc globalement, c'est ce que j'avais à vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser soit en commentaire. Et pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, vous pourrez directement les poser dans le groupe WhatsApp. Et également, envoyez-moi les vidéos que vous aurez réalisées, non, pour que je puisse apprécier vos travaux. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont en cours de préparation. Il y aura également certaines vidéos que je vais faire sur Maya. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager également. On se dit à la prochaine.